Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. C'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, ce qui m'horripile plus que tout dans cette phrase, c'est ce côté fataliste, ce côté, de toute façon, on peut rien faire, c'est comme ça arrive, pourquoi se prendre la tête, autant attendre que les choses tombent, autant attendre que les choses arrivent, que les problèmes surviennent, et puis on verra après comment ça se passe. C'est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire pour moi en gestion de projet. Et par contre, si vous voulez être en mode chef de projet, je m'en lave les mains, moi je suis tranquille, pépouze, assis bien confortablement dans ma chaise, et puis de toute façon je suis payé pareil à la fin du mois, effectivement c'est comme ça, c'est la vie, on s'en fout, ça marche. Mais je vais vous expliquer dans ce podcast, déjà pourquoi ça ne peut pas fonctionner vraiment en gestion de projet, et qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place. C'est parti. Il y a 2 ans, je suis intervenu en tant que PMO freelance dans une ESN, une entreprise de services du numérique, et ma mission c'était d'accompagner, de former et de mentorer une chef de projet junior. Donc l'objectif c'était de la faire monter en compétence sur le domaine SI, donc système d'information, et également sur toute la partie gestion de projet dans son ensemble. Donc avec la gestion des risques, avec la communication, la gestion des parties prenantes, et ainsi de suite. Alors pourquoi je vous en parle ? Au-delà de l'expérience qui a été enrichissante, j'ai été particulièrement frappé par quelque chose. Ça a été une discussion donc entre un chef de projet expérimenté dans cette même société, et cette chef de projet junior que j'accompagnais. Et en gros, la discussion elle a eu cette teneur. Essayer d'anticiper les choses, c'est peine perdue, et c'est du temps et de l'énergie de perdu. Pourquoi se prendre la tête pour des choses qui sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront jamais ? Mieux vaut se poser la question le jour où le problème survient. Et si je vous en parle, vous vous en doutez, forcément, ce n'est pas qu'une discussion anodine autour d'un café. Ça, c'est vraiment la philosophie typique du « c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire », c'est une philosophie du fatalisme. On la retrouve partout, malheureusement, et souvent chez des personnes qui sont un petit peu pessimistes, et ça, c'est destructeur comme comportement, c'est vraiment destructeur pour le projet, pour la motivation de l'équipe, et pour l'entreprise au global. En appliquant cette philosophie du « c'est comme ça, c'est la vie », on est condamné, mais vraiment, on est condamné à subir ces projets, on est condamné à ne rien pouvoir anticiper, on attend les mains dans les poches que les problèmes arrivent pour les résoudre, donc on agit systématiquement dans l'urgence, on ne prévoit rien, on n'anticipe rien, et on est condamné à répéter encore et encore et encore les mêmes erreurs. Et oui, on peut se poser la question, en fait, si on est fataliste comme ça, au final, pourquoi vouloir s'améliorer ? Pourquoi vouloir anticiper des choses ? Pourquoi vouloir penser des plans d'action pour éviter que tel ou tel incident se produise, alors qu'on n'est même pas certain que ça va se produire dans le futur ? Effectivement, si on raisonne comme ça, c'est du temps, c'est de l'énergie de perdu, et ce serait mieux concentré ailleurs. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et vous imaginez, si on appliquait cette philosophie-là à d'autres aspects de la vie, on en serait toujours à l'âge de bronze. C'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec, plus d'innovation, on se trompe de partenaire de vie, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a plus de place à l'erreur, tant pis, il faudra faire avec. Plus de place aux corrections, plus de place aux secondes chances, plus de place à l'amélioration continue, vraiment, je vois pas l'intérêt de travailler de cette manière. Moi, c'est pas du tout ma conception de la vie pro, et encore moins de la vie perso. Le problème avec ce type de pensée, c'est qu'on réduit la gestion de projet à une et une seule chose, en fait, c'est la gestion des tâches et la planification, et oui, on y revient encore. On en a déjà parlé dans un précédent podcast, je vous invite d'ailleurs à le réécouter, si jamais pour vous n'êtes pas encore convaincu que la gestion de projet c'est bien plus que de gérer et de planifier des tâches. Mais du coup, dans cette philosophie du fatalisme, le seul boulot du chef de projet ce serait de penser un plan d'action, de lister les actions à réaliser, de tenir compte, vite fait, je suis gentil, des dépendances, de planifier ses actions dans les agendas de chaque intervenant, et basta. Donc pas de gestion de risque, oui, ça sert à rien d'anticiper les choses. Autant attendre que le problème arrive pour le traiter. Pourquoi vouloir l'anticiper avant ? Exit aussi la gestion des changements, exit la gestion des évolutions, exit la conduite du changement, exit l'amélioration continue. De toute façon, faut faire avec, c'est comme ça. Donc demain, tiens allez, je vais changer le RP. Demain je vous mets le nouvel ERP, je vais aller voir les métiers, je dis c'est la vie, c'est comme ça, faudra vous y faire. Ouais, super la conduite de changement. Je suis pas certain que ce soit bien accueilli, personnellement, mais bon. Et quand on est en mode fataliste comme ça, c'est peut-être ça le plus dramatique, c'est qu'on se prive du pouvoir de s'améliorer, et on attend que les problèmes arrivent pour agir de projet en projet, et on répète encore continuellement la même chose.
Alors c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est de se sortir les doigts et de faire ce pourquoi on est payé en tant que chef de projet, c'est-à-dire anticiper. On anticipe. Pourquoi on prépare des plans d'action? On anticipe ce qu'on va faire. On passe notre temps, en fait, en gestion de projet à anticiper. Et l'anticipation, c'est la clé. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien, et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier, et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite, et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. Anticiper des risques, c'est comme prendre une assurance. On espère ne jamais en avoir besoin, par contre, si jamais on en a besoin, on est bien content d'avoir souscrit à ce contrat d'assurance il y a quelques années auparavant. C'est le même principe pour les ceintures de sécurité en voiture, c'est le même principe pour les sauvegardes préventives des fichiers, et ainsi de suite. Donc si l'anticipation, elle est bien pensée, si la gestion de risque, elle est bien pensée, ça peut sauver le projet. Et ça veut dire quoi, anticiper en gestion de projet, du coup? Ça veut dire, 1. Faire des hypothèses de travail pour penser son plan d'action. Donc hypothèse qu'il faudra bien sûr vérifier sur le terrain le plus rapidement possible, et bien sûr, en fonction de ce qu'on va vérifier, si l'hypothèse elle n'est pas valide, on va en faire une nouvelle, on va mettre à jour le plan d'action, et ainsi de suite. 2. Anticiper, c'est aussi identifier tout ce qui pourrait mal se passer sur le projet pour justement éviter que ça se produise. Donc là, on va parler notamment de gestion de risque, on va essayer de penser vraiment sur tous les aspects du projet, ce qui pourrait mal se dérouler, et on va mettre en place des choses, on va mettre en place des plans d'action pour réduire la probabilité de survenance du risque, ou pour réduire les impacts du risque si jamais il devait se produire, ou les deux. Et 3, anticiper, c'est aussi préparer son projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper la conduite du changement, ça veut dire anticiper les moments clés du projet, anticiper les communications à envoyer, et ainsi de suite. En fait, anticiper, tout simplement, c'est faire de la gestion de projet, de la vraie gestion de projet. Et sans ça, sans cette anticipation, l'histoire elle est condamnée à se répéter encore et encore. On fait un planning un peu au doigt mouillé, généralement optimiste, donc on va pas tenir compte de tous les aléas qui pourraient arriver, oui, pourquoi en tenir compte, pourquoi anticiper, ça sert à rien. Et forcément, je vous mets dans le mille au premier obstacle, à la première difficulté à rencontrer, le planning il saute, on prend du retard, du coup les engagements du planning ne peuvent plus être tenus, le projet entier prend du retard, inéluctablement, et on va répéter ça malheureusement encore et encore. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé pour la construction du BER. Alors le BER, c'est le grand aéroport international de Berlin, qui a été surnommé, à raison, l'aéroport de la honte. Alors c'est un projet qui est gigantesque, qui est vraiment archi complexe, qui s'étale sur des années, et le coût initial estimé du projet, c'était de 1,7 milliard d'euros. Coût final, 6,5 milliards. Presque 4 fois plus. Et en termes de planning, 9 ans de retard. Allez, c'est rien, c'est pas grand-chose. Alors, bien sûr, sur des projets plus modestes, les retards ils vont plutôt se compter en semaines qu'en années, mais le problème il reste le même. Tant qu'on reste dans ce mode fataliste, c'est comme ça, c'est la vie, on consomme plus de budget que ce qu'on avait initialement prévu, les équipes vont subir le projet et les aléas qu'elles vont rencontrer en cours de route, le planning il est systématiquement optimiste, voire irréaliste, et il saute à la première difficulté, les engagements ne sont jamais tenus, des tensions se créent avec votre client interne ou externe, et votre crédibilité, donc à vous en tant que chef de projet, en prend un sacré coup. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en tant que chef de projet, on va subir le projet de bout en bout. Donc on est ballotté en fonction des urgences, on est ballotté en fonction des problèmes, et à la fin de chaque journée, on en ressort lessivé. Alors comment on peut expliquer ces freins culturels à l'anticipation? Déjà, il y a la culture du court terme, qui est très très présente dans les entreprises, notamment les entreprises françaises. Donc on ne pense jamais long terme, en tout cas pas assez, et notamment pas assez sur les achats, pas assez sur la gestion de projet. On a aussi cette culture du « tout va bien se passer », donc au final, ouais, on y arrive toujours, mais regardez, pourquoi se prendre la tête sur la gestion de risque? Pourquoi se prendre la tête sur l'anticipation de la conduite du changement? On y est arrivé, on l'a fait notre changement de RP. Ah ouais, on l'a fait. Sauf qu'on a dépensé 3 fois plus, on a 3 ans de retard, on a 60% des effectifs qui se sont barrés, mais on l'a fait effectivement. Donc oui, au final on y arrive toujours, mais la question c'est pas de savoir si on va y arriver, la question c'est de savoir à quel prix on va y arriver. Il y a aussi la méfiance vis-à-vis des oiseaux de mauvais augure, donc ces personnes qui vont emporter les risques, donc qu'on va considérer comme des parias, qui, avant même de commencer à travailler, imaginent tout ce qui pourrait mal se passer, mais justement, c'est le principe de l'anticipation et de la gestion de risque. Et c'est ça qui permet d'éviter que tout ça, ça se passe mal derrière. Et on a aussi, malheureusement, et ça c'est très français, le management qui va valoriser l'action plutôt que la réflexion. Donc il vaut mieux agir, partir vite, etc., aller à 200 à l'heure dès le départ, quitte à aller droit dans le mur,
plutôt que de se poser un peu, d'anticiper, de réfléchir, d'identifier des risques en amont. Et oui, mais il n'y a pas de miracle, en fait. Sans réflexion, si on part directement dans l'action, sans avoir pensé un plan d'action, sans avoir fait tout ce qui est nécessaire de faire, en fait, à côté, on va se le prendre le mur. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, je vais vous dire que anticiper et identifier des risques, c'est déjà agir. Donc ça, c'est de l'action. C'est de la vraie action qu'il faut avoir au début d'un projet. Alors pour être totalement franc avec vous, ce côté fataliste, moi je l'avais pendant mes premières années de chef de projet, parce que tout le monde se comportait comme ça autour de moi. Alors je m'étais dit, en fait, ça a l'air d'être la norme, donc pourquoi faire différent? Mais ça m'a toujours gêné, en fait, ce côté-là, et sans arriver à mettre le doigt dessus, donc ça a perduré quelques années. Et puis au fil de mes lectures, au fil de mon apprentissage de la gestion de projet, je suis tombé sur une notion qui agit vraiment comme un électrochoc pour moi, c'est la notion de pré-mortem. Le principe est simple, mais c'est diablement efficace. On réunit les acteurs projets principaux au démarrage du projet, dans une même salle, et on se projette tous ensemble dans le futur. Alors voilà, là on est dans 6 mois, le projet c'est une catastrophe totale, le budget a été triplé, le projet aurait dû être terminé il y a 3 mois, il a subi 6 reports, aujourd'hui on fait plus de planning, pour éviter d'annoncer encore une date qu'on n'est pas capable de tenir au client. On ne sait pas du coup quand le projet va se terminer, on est vraiment, on pilote au jour le jour, on enchaîne les urgences, le client est frustré, il est mécontent, il nous considère comme des incapables, et il envisage même de tout arrêter et d'aller voir ailleurs. Donc comment on peut expliquer d'en être arrivé là? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Ça, c'est le pitch que vous devez avoir lors d'un pré-mortem. Et moi, la première fois que je l'ai testé, j'ai été choqué, vraiment choqué de l'efficacité du pré-mortem. Et à l'époque, j'étais dans une organisation qui refusait catégoriquement d'entendre parler de risque. Pour eux, faire de la gestion de risque, c'était imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, donc de partir défaitiste, ne pas croire en sa capacité à mener à bien le projet, et donc à se chercher des excuses avant même de démarrer. Et le pré-mortem, dans cette organisation, ça a été mon moyen de leur faire de la gestion de risque sans prononcer ce mot interdit. Et ça a été un franc succès. L'exercice, il se fait en 3 temps. Donc le temps numéro 1, c'est la projection. On va imaginer tout ce qui a pu mal se passer, sans filtre, en vrac, on note tout, et c'est pas nous, chefs de projet, qui notons, qui donnons des pistes, c'est vraiment l'équipe collectivement qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on note absolument tout. Temps numéro 2, donc on va organiser et on va réunir tous ces éléments en grandes catégories, puis on va les classer selon la probabilité que ça arrive. Encore une fois, c'est pas vous qui déterminez en tant que chef de projet la probabilité, c'est l'équipe. Donc l'idéal c'est de fonctionner avec des post-it et un tableau blanc, notamment pour des groupes qui ne seront pas vraiment familiarisés avec la gestion de risque. Et tout en haut de ma colonne, donc je vais faire une colonne par catégorie, tout en haut de ma colonne, je vais mettre les risques les plus probables, et en bas, les moins probables. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, on vient juste d'évaluer la probabilité de survenance des risques. Et temps numéro 3, on va se demander ce qu'on aurait pu faire pour éviter cette situation. Donc là, l'idée, c'est de commencer à sortir des plans d'action, ou des ébauches de plans d'action, pour éviter justement que ces risques se produisent. On a fait clairement de la gestion de risque. On a identifié des risques, on a évalué la probabilité de survenance, et pour les plus risqués d'entre eux, donc ceux qui ont de grandes chances de se produire, on a mis en place des choses en tout cas, on liste des choses à mettre en place pour éviter que ça se produise. Il n'y a plus derrière qu'à prendre un registre des risques pour inscrire tous ces éléments dedans, et le tour est joué. Alors bien sûr, on aura sûrement des éléments à creuser, on aura sûrement des éléments à vérifier, mais c'est un très bon départ pour justement être proactif et anticiper les risques avant qu'ils ne se produisent. Et là où c'est fort, le pré-mortem, c'est que ça permet de faire ressortir les peurs, les appréhensions de tout le monde. Ça évite les non-dits, et ça évite les « Ah ouais, je vous l'avais bien dit », 6 mois plus tard. Donc vraiment l'idée, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, et vous devrez insister si vous voulez organiser un pré-mortem de votre côté, c'est que tout doit sortir, tout doit être dit, sans filtre. On n'est pas là pour faire un jugement, on n'est pas là pour dire « Ah, mais arrête d'être pessimiste, t'es chiant, etc. » Non, tout doit sortir. Et c'est justement la force de cet exercice. Pour conclure, je dirais que le boulot d'un chef de projet, c'est justement d'anticiper, c'est d'être proactif plutôt que d'attendre passivement que les choses surviennent pour réagir et intervenir. Alors oui, c'est vrai, parfois on passera plus de temps à anticiper quelque chose qui aurait pu se produire mais qui ne s'est pas produit, mais on perdra toujours plus de temps à être dans la réaction, à subir les urgences et tout ce que ça implique, plutôt qu'à être dans l'anticipation. Au-delà de l'efficacité, c'est aussi une question d'énergie, c'est une question de stress, une question de charge mentale et de pression. Le fait d'attendre toujours que les problèmes tombent pour les traiter, c'est usant. J'ai pas d'autre mot, c'est usant. Et à l'inverse, plus vous anticiperez les choses, plus vous aurez des plans B, C, D prêts à dégainer, plus vous dormirez tranquille sur vos 2 oreilles et plus vos projets se passeront bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire son problème et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.